Une voix clonée, un faux accident impliquant une femme enceinte et une caution pour sa libération. Non, ce n'est pas un film, c'est une tentative de fraude bien réelle, très réaliste d'ailleurs, générée par l'intelligence artificielle. Une arnaque qui devient, il faut le dire, de plus en plus fréquente au Québec. Et le Gatinois Philippe Boily nous raconte son histoire qui est digne d'un film d'action pour lancer une mise en garde. Il y a plusieurs fraudes qui ont été dénoncées dans les dernières années, les dernières semaines, les derniers mois. Tu en as été victime essentiellement, pas nécessairement toi directement, mais quelqu'un que tu connais. Tu es un visage connu, ta voix est connue dans la région. Raconte-moi ce qui s'est passé. En fait, ça m'a vraiment surpris parce que j'ai ma mère qui m'a appelé en panique parce qu'elle avait reçu un appel de mon coloc pour dire que j'avais été dans un accident d'auto, que j'avais frappé une femme enceinte et que celle-ci avait perdu son bébé. Puis là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Premièrement, j'ai rassuré ma mère. Ensuite, tu sais, j'ai contacté mon coloc, puis il m'a dit que c'était son père à lui qui avait reçu un appel. Puis ce qui était fou, c'est que c'était avec ma voix. Donc, avec l'aide de l'intelligence artificielle, ils ont imité ma voix pour faire à croire au père à mon coloc, qui connaît ma voix, que c'était moi qui l'avais appelé et qui, dans le but de lui retirer de l'argent. Lui était convaincu que c'était toi. Est-ce qu'il a embarqué dans le bateau ou finalement... En fait, tu sais, je veux dire, c'est le père à mon coloc. Fait que, tu sais, on n'est pas assez proche pour qu'il paye une caution. Mais si ça avait été un membre de ma famille, clairement, ça aurait pu, ça aurait pu marcher, là. Si je comprends bien, il y avait beaucoup d'émotions qui étaient mises dans ce jeu-là. Ouais, c'est ce qui était bizarre, c'est ça. La personne qui se faisait passer pour moi, premièrement, c'était en direct, hein. C'était comme réponse en direct, là. Pareil comme si on parle au téléphone, moi et toi. Mais en plus, cette personne-là, elle pleurait au téléphone. Fait que c'est sûr que c'était peut-être plus difficile de reconnaître les changements de ton et tout ça, mais c'est... Ouais. Puis là, j'ai appelé, j'ai rassuré tout le monde. C'était un petit peu fou, là. Personne n'est à l'abri de ça et c'est carrément ta voix qui a été utilisée, donc ça pourrait arriver à tout le monde. J'imagine que tu es là aujourd'hui essentiellement pour prévenir. Bien, c'est certain, il faut que les gens, tu sais, en travaillant dans l'industrie, moi, je l'utilise, cette technologie-là. Tu sais, quand il manque un bout de mot ou quelque chose, on utilise la technologie qui va prendre la voix d'un individu qu'on a déjà pris en entrevue. Et puis cette personne-là, on va être capable de rajouter les mots qui manquent ou corriger peut-être une mauvaise tonalité. Fait que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Je pense que l'intelligence artificielle est vraiment rendue au prochain niveau. Je pense que c'est vraiment important que les gens soient vigilants, surtout quand c'est des membres de la famille, ce genre de choses-là, avant d'envoyer de l'argent, essayez de contacter une autre personne. Soyez vigilants aussi pour les numéros masqués, parce que ça a été un des éléments. Donc, vraiment, la technologie avance très rapidement, puis on est des êtres émotifs. C'est normal qu'on veuille aider les gens qu'on aime. Donc, je pense que ça aurait fallu de peu que quelqu'un tombe dans le panneau. Dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a une plainte au service de police qui a été faite? Est-ce que c'est quelque chose qui a été peut-être rapporté récemment là, du côté de Gatineau? En fait, moi, j'ai communiqué avec le service de police. C'est peut-être le quatrième appel que j'ai fait. Quand j'ai communiqué avec eux, en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est que oui, effectivement, c'est une fraude. Ça arrive assez souvent. Beaucoup de gens nous le rapportent. Ils n'ont pas pris mes coordonnées en note, donc j'assume qu'ils ne comptabilisent pas les fraudes pour l'instant pour ce type d'événement-là. Je veux dire, ils ont déjà leur assiette qui est assez pleine comme ça, mais ouais, ils m'ont simplement dit changer les mots de passe sur mes applications, sur courriel, etc., puis d'être vigilant. Plus de peur que de mal, heureusement, parce qu'on n'est pas tombé dans le panneau. Non. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que le père de mon coloc n'a pas Facebook. Puis la seule manière que j'ai communiqué avec lui, c'était par courriel et par texto et par appel. Donc, je ne sais pas si une application sur mon téléphone, je ne sais pas si c'est à travers mon courriel, mais son numéro de téléphone n'apparaissait pas dans aucun de nos échanges. Donc, comment ils ont réussi à obtenir son numéro de téléphone pour l'appeler? C'est plus ce bout-là qui est inquiétant. D'où l'importance d'être vigilant. Philippe, merci d'avoir raconté ton histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne qui est tombé dans le panneau, dans le piège essentiellement. Donc, le message de prévention est lancé. Merci à toi. Plaisir.